Salut à tous et bienvenue sur la chaîne BlockTech. Dans la vidéo précédente concernant Excel, nous avons vu comment créer un tableau. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons maintenant voir les formules en Excel, c'est-à-dire la multiplication, la somme, la soustraction, l'addition. Donc tout ça sera vu dans cette vidéo. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite à le faire et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. On se retrouve après l'intro. Ok, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà créé un tableau et j'y ai inscrit un titre salaire mensuel. Donc, il s'agira pour nous de faire la somme, la division, la soustraction et la multiplication de quelques nombres pour vous amener simplement à comprendre. Ok, donc commençons. En Excel, toute opération commence tout d'abord par le signe égal. Et après que vous ayez inséré le signe égal, automatiquement le logiciel sait que vous désirez faire une opération. Donc, après que vous ayez inséré le signe égal, vous venez cliquer sur la ligne dont vous souhaitez insérer dans votre opération. Donc, moi, ma première ligne que je souhaite insérer dans mon opération, c'est la ligne C7. Et comme c'est une somme, je mets plus la ligne C8. Un simple clic suffit. Et après cela, j'appuie Entrée. Automatiquement, j'ai la somme. Et lorsque je viens cliquer là, j'ai le détail tout en haut là de ce calcul. Ok. Donc, considérons maintenant que je désire faire la somme de la ligne C7 à la ligne C13. Donc, vous voyez que si je fais la ligne par ligne, ça sera très laborieux. Considérons que j'ai au moins 1000 lignes, ce sera très laborieux. Donc là, la méthode à faire, elle est très simple également. Je me mets là dans une case, peut-être là, toujours le signe égal. Et ensuite, je tape somme. Somme. Et j'ouvre une parenthèse. Je tape la ligne C. D'abord, c'est C7. C7. Et je mets deux points. Ensuite, jusqu'à la ligne C13. C13. Donc, automatiquement, il a tout sélectionné. Et je ferme la parenthèse. J'appuie Entrée. Automatiquement, j'ai la somme de la ligne C7 à la ligne C14. Lorsque je viens là, c'est somme C7, C13. Ok. Donc, en deuxième position, nous allons voir la multiplication avec Excel. Ok, donc en deuxième point, la multiplication. Donc, considérons que je souhaite faire la multiplication de la ligne D7 à la ligne D9 ou D8 par exemple. C'est toujours le même principe que l'addition. Je me mets sur une ligne quelconque, égale, et je clique sur la ligne concernée par l'opération D7 et le signe étoile. Étoile signifie la multiplication en Excel. Et ma seconde ligne concernée, c'est D8, comme c'est inscrit. Et ma troisième ligne que je souhaite ajouter, c'est la ligne D9, ensuite Entrée. J'ai automatiquement les résultats. Ok. Donc si je désire par exemple faire l'opération de la ligne D7 à la ligne D13, c'est toujours le même principe. Ou excusez, c'est toujours le même principe que l'addition. Donc, comme je le disais, on fera la multiplication de la ligne D7 à la ligne D13. Toujours la même chose, vous placez sur une ligne quelconque, par exemple là, et vous tapez le symbole égal. Après égal, vous tapez produit, parce que nous devons faire le produit, donc produit. Vous placez votre parenthèse et vous faites la sélection de la ligne D7. Ensuite, des points à la ligne D13. Donc D13.
excusez, D13. Et vous tapez entrée. Automatiquement, vous avez la multiplication de toute cette ligne. Donc, même si vous désirez faire peut-être la ligne D7 à la ligne G7, c'est toujours le même principe. Ok. Après cela, nous allons maintenant voir la soustraction. Ok. Donc, pour la soustraction, c'est toujours le même principe que le précédent. Ok. Donc, je me mets là et toujours le signe égal précédé de l'opération. Égal. Je fais la sélection de ma ligne, peut-être le E7 et le F7. Donc, je mets le moins et le F7. Et j'appuie égal. C'est égal à 0. Bien évidemment, 123 000 moins 123 000 donne 0. Ok. Donc, si je désire toujours faire la soustraction de la ligne E7 à la ligne G7, toujours le même principe. E7 moins F7 moins G7. Donc, le moins 123 000, bien évidemment, puisque 123 000 moins 123 000 donne 0. 0 moins 123 000 donne moins 123 000. Ok. Donc, prenons le cas là où je désire faire la soustraction de la ligne peut-être C7 à la ligne G7. Pour ne pas rendre le travail trop laborieux, nous allons toujours le faciliter. Donc, c'est toujours le même principe. De ce fait, nous allons passer directement à la division. Le dernier point de cette vidéo, division. Donc, prenons maintenant le cas de là où nous désirons peut-être faire la division de 123 000, donc de D7 à E7. Donc, logiquement, on doit trouver 1, puisque 123 000 divisé par 123 000 donne 1. Donc, on met en coin égal. Ensuite, 123 000 et suivi de la barre oblique qui représente la division sur Excel divisé par 123 000. Effectivement, j'ai les 1, donc ça marche bien. Ok. Donc, on peut même faire la combinaison de toutes ces grandeurs-là, c'est-à-dire 123 000, par exemple 123 000 moins 123 000 divisé par peut-être F7 moins G7. Donc, tout cela est possible et nous allons même voir un exemple d'ailleurs. Ok, donc je prends le cas où je désire peut-être faire C7 moins, excusez, peut-être C7 plus D7 divisé par E7 plus F7. Nous allons faire un exemple comme ça pour vous montrer un aperçu de la combinaison de ces signes en fait. Donc, je me mets là sur une ligne et je clique sur C7 que je désire insérer dans l'opération. E7 plus et là, comme on désire combiner, nous allons être un peu plus logique. Donc, au lieu de faire cela, nous allons tout simplement mettre somme comme début, somme. Ensuite, j'ouvre la parenthèse C7 et 2 points D7. Je ferme la parenthèse et je mets le signe divisé par E7 peut-être moins. Si je mets moins, ça sera carrément impossible, donc je vais peut-être mettre plus E7. Donc, je vais changer, je vais mettre F7. Ensuite, j'appuie Entrée. J'ai les résultats. Donc, lorsque je viens là, tout en haut là, j'ai les détails de ce résultat-là. La somme de C7 jusqu'à D7 divisé par la somme de E7 plus F7. Ok, et j'ai tout ceci. Considérons maintenant que je souhaite mettre ces valeurs-là sous forme monétaire. Ceci est très simple également. Je viens là, je fais la sélection peut-être de... considérons même que je décide mettre tous les noms du tableau sous forme monétaire. Par exemple en euros. Peut-être en euros par exemple. Donc je fais la sélection de tout ça. Et je viens tout en haut ici. Je viens là et
je mets en euros tout simplement. Je peux faire la même chose pour tout ceci. Je les mets en euros, tout ceci. Je peux même venir là et je vais remettre toutes les valeurs monétaires disponibles en euros. Ok. Donc, même si je vais peut-être automatiser la monnaie dans chaque tableau. Donc, comment se faire? Je peux par exemple venir là dans comment dire, cette partie vide. Et je fais une sélection, tout ça. Et je viens là, je mets en euros. Donc, tout le nombre que je vais écrire seront contenus dans cette page-là, seront tout en euros. Par exemple, je peux par exemple mettre 4. Parce que je quitte automatiquement, j'ai le euro. Voilà, donc je n'ai toujours pas besoin de mettre en euros, ainsi de suite. Ok, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Et dans le prochain tuto, nous allons voir la boucle for. La boucle for en Excel. Bien entendu, la boucle for, elle existe pour plusieurs langages de programmation. Également en Excel, la boucle for et if existe également. Donc, dans le prochain tutoriel, nous allons voir cela. Donc, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve pour la prochaine vidéo.